Les aides de Carthage qui ont donc cette occasion. Et dans ces deux pays-là, on a de grands clubs, notamment en Tunisie, l'Espérance sportive de Tunisie. Il y a également le club africain de Tunis. Aujourd'hui qui émergent, ce sont celles-là qu'il faut regarder. Ahmed Draguer. On arrive quand même à bloquer les offensives tunisiennes. Mais c'est dans la densité au milieu qui ne donne pas beaucoup de chance à nos Ivoiriens. Regardez autour du ballon en ce moment, nous avons 4 Tunisiens pour 3 Ivoiriens. Et il en est ainsi pratiquement dans tous les compartiments du jeu. Les Tunisiens sont beaucoup plus nombreux. Oui, il y a la pression très haut. Il essaie de contrôler avec... Il fait la course pour essayer de demander le ballon devant. Un élargissement au champ de jeu. Mais quand il s'arrête... Qui va essayer tout de suite de trouver un partenaire. C'est Ziyech, la frappe. Contré. Très bien contré par Canon. Précisément. Pour la Côte d'Ivoire, à Salé. Il y a effectivement une attaque placée qui réussit à enchaîner beaucoup plus de passes, qui réussit à venir juste la fin du premier quart d'heure. On a une équipe... il était quelque part en Tunisie, mais non. Tout se passait bien. Voici un ballon. Il était en position de hors-jeu. Le drapeau levé. Cet homme-là, le porteur du 12, c'est Yacine. Donc qui est l'entraîneur à un moment donné intérimaire de cette équipe. Et après, il a été une belle équipe de regarder toujours cet espace entre les lignes. Oui. Cette 6e confrontation, c'était un ballon. Sociétaire de Angers Sporting Club La Faille avec ce contrôle. Ah, il va se mélanger les pinceaux, mais là, il y avait une position de hors-jeu. La pelouse est légèrement glissante, on l'a déjà vu sur 2 ou 3 actions. Mais c'est quand même impressionnant de voir qu'un stade qui n'est pas loin d'être un stade de quartier ait une aussi belle pelouse. Qui essaie de passer. Il a utilisé son pied droit. Voilà. La faute de caissier, Franck. Oui, c'est une faute de réaction parce qu'en fait lui-même a subi une faute et naturellement il... Cette possibilité et ça va passer à côté. Oui, on le voit, le côté gauche est leur meilleur côté pour l'instant parce que là ils arrivent à passer, là ils arrivent à composer, ils arrivent même... On est dans le dos de la défense qui est là, sélection Bakayoko Kapit, regardez. Lui il est en retard, donc il qui était à la canne ensemble, donc où il y a quand même... Roger a salé la frappe. Parce que ça a été envoyé dans la surface de réparation tunisienne. Pratiquement personne au premier poteau. On commence à s'énerver un peu, mais il n'y a pas de quoi. Dernière minute, on rappelle Bakayoko Kapit que ça peut booster, pourquoi pas, le moral. Manqué d'efficacité, ils ont même raté un penalty. On savait que c'est une équipe qui avait un fort potentiel. Il fallait simplement la remettre en confiance. Et voilà, aujourd'hui, ils sont allés renverser la balle. Un corner, un ballon qui est levé. Et la tête de remet dans le paquet à Salé. Et qui va marquer Roger à Salé, on vous l'a dit. Ce garçon-là, il est là. Et qui va donc ouvrir la marque après seulement 2 minutes pour cette deuxième partie. Roger Assalé qui a eu 3 titres avec le CO Sport de San Pedro et également disputé la finale de la Coupe de la Confédération. Les Tunisiens puissent tirer un protenant qui essaie de se défaire du marquage de Maïga, la faute. Oui, il y a la faute parce qu'il a les deux pieds de l'adversaire, voyez-vous, il est bousculé largement. Oui. Parce qu'il faut bien que de temps en temps, Camara prenne le temps de faire jouer les autres. L'équipe a besoin de s'habituer aussi aux autres gardiens. C'est de Roger à Salé. Et ce but qui fait. Youssef qui va. Jean-Jacques. Voici Roger à Salé. Peut-être le second but. Et oui, c'est exact. Avec la réalisation, il me semble, Fofana Seko qui va marquer pour la Côte d'Ivoire la deuxième réalisation. L'équipe tunisienne en difficulté et la colonie ivoirienne, Mohamed Fofana de Metz en France. Attention, la frappe et la réduction du score avec ce ballon moment. On parlait bien sûr de cette entrée
de handball victorien. Il va donc réduire la marque là, c'est le 23 Narim qui va donc marquer là et qui permet à la sélection tunisienne de revenir momentanément, on va dire, en réduisant le score. Bakayoko Kapit, c'est pas encore terminé. C'est pas terminé. Un match, je l'ai souvent dit, un match est fini au coup de sifflet final, jamais avant. Regardez, ils sont 4 et ils passent. Et Bobo ne ferme même pas son angle, il est dans une position médiane. Et on a l'impression qu'il ne croit même pas que cette balle vient à l'intérieur de son filet. Alors que c'est une balle bien ajustée, pied gauche, premier poteau. إذا أعجبكم الفيديو أصدقاء قناة سكواد فري فاير اضغطوا على لايك واتركوا تعليقاتكم. إلى اللقاء.